pourquoi vous êtes venu en France? Pourquoi vous avez quitté la Tchétchénie? On a fait quelques problèmes en Tchétchénie. Moi, Comment dire, c'est un peu dangereux pour nous. On a créé l'association il y a 3 ans. Alors, elle s'appelle comment votre association? Un toit pour vivre et échanger. On a créé cette association il y a 3 ans, suite au démantèlement de la jungle à Calais. On est pas mal de gens du Nord aussi dans la paroisse et on se disait mais vivre sur la plage à Calais, mais c'est fou, c'est de la folie quoi. Il y fait froid l'hiver, c'est affreux. Et du coup en regardant toutes les maisons vides qu'on a à Montesquiou, on sait quand même on devrait être capable d'accueillir au moins 1 ou 2 familles. Bonsoir. Bonsoir les enfants. Ça va? La caméra. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pierre, enchanté. C'est paradoxal parce qu'il y a tellement de logements vides dans ce village, on a eu beaucoup de mal à trouver un logement finalement. Et bon, de fil en aiguille, on a trouvé un logement et puis on n'avait plus personne à mettre dedans parce que plus personne voulait venir nous voir à Montesquiou. Donc on avait proposé ce logement à 2 familles successives qui ont toutes les deux pas donné suite à notre proposition, quoi, qui se trouvaient que c'était Montesquiou trop isolé ou voilà, trop loin de leur travail. trop loin de leur travail, enfin voilà, leur et réseau. pour des raisons qui étaient tout à fait d'ailleurs justifiées. Enfin bon, de toute façon on n'avait pas de jugement à porter là-dessus. Et puis finalement le logement qu'on avait trouvé, il a été vendu, donc on n'avait plus de logement du tout. Et c'est au moment où on n'avait plus de logement du tout qu'on a eu besoin d'un logement pour héberger en urgence une famille. Et là, il y a un couple de Canadiens, de Franco-Canadiens, qui vit à Montesquiou, la maison qui est juste derrière, qui nous a prêté son logement pendant, ça a duré quoi, 5-6 mois 2 mois. Ouais. Et voilà, donc on a pu accueillir une famille, notre première famille en urgence, dans ce logement. Ils y sont restés le temps qu'on trouve un vrai logement pour eux, quoi. Un logement où ils pourraient être chez eux, parce que là, ils étaient vraiment dans les meubles de quelqu'un, quoi. Enfin, c'était pas très simple à gérer. Alors, elle venait d'où cette famille et comment on vous a contacté pour vous la proposer, si je me permets? RESF. Oui, c'est RESF qui nous a... Réseau Éducation Sans Frontières. Donc, ils ont une antenne sur le Gers. Et ils étaient à ce moment-là, ils le sont toujours d'ailleurs, très au courant de toutes les familles qui quittent le CADA, le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, après avoir été déboutés de l'asile. Donc quand les gens sont déboutés, ils ont quelques temps pour se retourner et pour quitter le CADA. Donc cette famille, en fait, avait quitté le CADA, était hébergée à l'hôtel. Et puis au bout des 3 nuits classiques d'hôtel, il fallait leur trouver... Ils sont à la rue. Ils sont mis dehors. Et donc il fallait leur trouver un logement d'urgence parce qu'à ce moment-là, ils avaient 4 enfants. Donc du coup, RESF savait, on avait déjà discuté avec eux de la démarche, ils savaient par toi, Olivier, qu'on cherchait une famille. Ils nous ont appelés, et ils nous ont appelés le matin, et le lendemain matin, ou même l'après-midi, voilà, on a accueilli cette famille. Comment vous avez atterri ici à Montesquiou? C'est notre association qui nous prit à Auch, on habitait à Auch avant. Et après de négatif, c'est l'association qui est à Montesquiou. Elle a pris à notre famille ici, où il est partagé, il a fait tout le papier, tout ça qu'il a besoin de faire, pour aider la famille aussi, comme à manger, comme l'appartement, comme l'argent pour faire quelque chose, pour faire tous les papiers pour les enfants, pour nous. Et c'est passé très bien et on a maintenant resté ici et c'est mieux pour nous. La motivation que vous avez tous là à vouloir accueillir des gens qui ne sont pas d'ici, qui viennent manger le pain des Français, ça vient d'où ça? Je ne sais pas si elle est commune à tout, moi chacun moi j'ai juste parlé pour moi sur ce coup-là. Moi c'est plus
essayer d'élargir notre vision humaine de notre petit territoire et de l'avoir plus large. Du coup, s'il y a des gens qui sont en danger, il faut bien qu'il y en ait qui les accueillent. Donc, si nous on peut le faire, on le fait, voilà, tout simplement. C'est une solidarité, on va dire là, du coup internationale, quoi. Je crois que c'est dit dans le titre de l'association, hein, elle s'appelle Un toit pour vivre et échanger. C'est surtout pour faire de l'échange aussi avec eux. Si nous on leur apporte un toit pour vivre, eux ils nous apportent autre chose. Mais ces familles sont particulièrement, sont particulières parce qu'elles sont effectivement en danger. Elles ont fui quelque chose. Oui, voilà. Et donc c'est ce qui vous fait réagir, c'est ce que parce qu'il y a des familles qui ne sont pas en danger, mais quand même qui essaient de s'installer dans notre... Oui, mais qui n'ont pas pour autant des problèmes administratifs, pas de papier, pas de revenus. Nous, les familles qu'on a accueillies jusqu'ici, elles étaient dans cette situation-là. Pas de papier, déboutées du droit d'asile, aucun revenu, pas le droit de travailler, voilà, et des enfants. Mais on a ça dans la population française. Oui, mais du moins à un moment, si cette association, on a eu cette réflexion, on accueille des familles qui viennent par exemple d'Europe, là, l'association, en théorie, elle est aussi ouverte à une famille qui serait en précarité française, si on veut. Elle est aussi ouverte à ça. On a vu ce débat, on a dit, il n'y a pas que les gens qui viennent d'ailleurs qui sont en précarité, il y a aussi la précarité à côté de chez nous, quoi. Voilà, et donc pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais on n'est pas fermé à ça non plus. Voilà. Et vous aussi, vous êtes étrangère? Oui. Vous êtes réfugiée aussi? Oui, un peu réfugiée de l'Angleterre. Avec le Brexit. Oui, c'est vrai. Voilà, mais j'habitais à Montesquieu depuis 10 ans. D'accord. Donc, et il y a un réseau britannique et les anglophones que je touche sur Facebook. Et donc, quand il y a quelqu'un qui fait un déménagement, il y a trop de choses, il ne veut pas le garder. Donc il me donnait le truc et je garde pour donner aux gens qui ont besoin. Voilà. Et donc, le Brexit alors pour vous c'est nul. C'est la honte. Absolument nul. Et vous allez devenir française? Oui. 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 Vous avez demandé la nationalité? Oui, je suis en train, mais c'est un dossier très long, un peu lourd. Et beaucoup de papiers à faire. Vous allez vous faire aider par l'association alors? Non, ah oui, peut-être je peux. C'est une bonne idée. Ce qui est important pour revenir sur Montesquieu, c'est que en fait, avec ces deux familles, ça fait 8 enfants à l'école. Et quand on sait que l'école de Montesquieu, c'est toujours limite de fermer, en tout cas moi c'est ma réflexion après l'accueil de ces familles, je pense que c'est la solution, une des solutions pour le milieu rural qui est en train de se péter la gueule de partout. On voit la population âgée. Et moi c'est vrai que quand je vois des enfants qui jouent dans la rue à Montesquieu, l'autre jour ça m'a fait drôle, je voyais tous des petits avec leur vélo au milieu de la route. Et je me dis, ah oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une scène comme ça. Et je pense que c'est une solution pour l'arrivée de populations jeunes avec des enfants, de revitalisation au niveau de l'école, au niveau de tout, de l'économie. Arrêtons de chercher des solutions compliquées, je pense qu'elle est assez simple. Vos enfants vont à l'école ici? Oui. Ça se passe bien? Oui, très bien. Ils apprennent le français? Oui, oui. Ils parlaient français avant, non? Oui. Non, avant, pas beaucoup parlaient bien, comme ils partaient à l'école, très bien parler. Je vais à l'école. Ah oui? Tu fais quelle classe, toi? CM1. CM1? Et t'as pris l'accent du coin, toi? T'as l'accent du sud? Non. Non? Et ça se passe bien à l'école, t'es content? Oui. Ouais? T'as des bonnes notes? Oui. Oui? Des fois. Des fois, oui. Comme tout le monde, quoi. T'es en quelle classe, toi? À maternelle. Maternelle, ah. Et ça fait combien de temps que tu vas à l'école? C'est la première fois? Non. Non? T'étais à Auch aussi? Oh. Ah ouais. Et tu préfères Auch ou Montesquieu? Montesquieu. La seule barrière, la barrière la plus importante étant lors de l'accueil de ces enfants-là, c'est vraiment la langue, quel que soit leur statut, quel que soit, c'est vraiment arriver à entrer en communication et à établir un lien avec l'élève.
Donc ceux qui ont un passif un peu plus lourd, mais au même titre que les enfants français, on va adapter différemment s'ils ont besoin de temps pendant lesquels ils ont besoin d'évacuer certaines énergies ou de se confier sur des problèmes éventuellement personnels, mais on le fait au même titre pour des enfants du coin qui ont des soucis familiaux. Et puis voilà, on adapte en fonction de chacun. On nous a expliqué, l'association nous a expliqué certaines choses qu'ils ont vécues. Donc forcément, on est obligé aussi d'avoir une autre approche, notamment l'an dernier quand ils sont arrivés au tout départ. L'approche n'était pas la même peut-être qu'on pouvait avoir avec les autres enfants. Il y avait une attention un peu plus particulière pour aussi leur faire comprendre que l'école est un lieu où ils sont en sécurité, ils sont là pour apprendre, pour progresser. Et qu'ils étaient maintenant loin de tout ça. Voilà, essayer de leur faire oublier, c'est pas le mot, parce qu'ils ne pourront pas oublier, hélas, mais passer à autre chose, quoi. Voilà, une autre étape de leur vie. Si on est devenu enseignant dans l'école de la République, c'est qu'on pensait avoir des choses à transmettre ou à défendre, et que grâce à ce contact, cette ouverture, il y a peut-être des convictions qu'on a personnellement, qu'on peut essayer de transmettre ou qu'on peut essayer de faire entendre aux élèves avec une expérience de contact avec la différence. Donc c'est une nécessité même pour que l'école de la République vive et qu'elle ait vraiment son sens, c'est une nécessité d'avoir cette ouverture, pour moi en tout cas. S'installer dans le Gers, dans un village comme ici, qui est vraiment, allez, on va pas être vulgaire, mais voilà, paumé. C'est un rapport avec le regard que faisait Ahmed en arrivant ici. Paniqué tout au long de la route, depuis Auch jusqu'ici, en se demandant où est-ce qu'on allait les installer. Et puis finalement, 3 semaines après, nous disant c'est bien plus sympa d'être dans un village comme ça parce qu'on peut parler avec les gens. À Auch, on n'a jamais rencontré que d'autres Tchétchènes ou d'autres réfugiés au Kada. Et on n'a jamais parlé avec les gens d'Auch. Vous étiez déjà à la campagne quand vous étiez en Tchétchénie? Vous viviez en ville ou à la campagne? En ville. En ville? Alors ça va vous changer ici là? C'est pas une grande ville, près 20 000 personnes comme ça. Ah, quand même. Comme en Roche. Ouais. Ouais. Mais Montesquieu, alors c'est le désert pour vous? Le Mozaco, c'est plus mieux pour nous. Ah oui? Ouais. Là, ils viennent ici, donc ils sont contents et à la fois ils l'expriment que ça leur manque, qu'il n'y ait pas de magasin. Enfin voilà, il leur manque une partie de leur autonomie. Mais en même temps, je pense que c'est apaisant pour eux. Vous aviez déjà entendu parler de ce village de Montesquieu avant? Ah non. Ça n'existait pas pour vous? Non. Alors quand on vous a proposé de vous installer ici, vous aviez... Oh, moi je trouve un peu bizarre, parce qu'on habite avant à Auch. À Auch, on habite plus que 3 ans. Et quand on déménageait ici, je trouve un peu triste, mais maintenant c'est bon. Alors vous, c'est votre place au paradis que vous vous achetez là? Ah non, ça plane pour nous. Oui. Non, ma place au paradis, j'y pense même pas. Mais non, mais c'est la richesse de tous les échanges qu'on a avec eux quand même. Et puis, vous, ça vous amène quoi? Vous vous sentez... beaucoup plus riche. Oui. Ça vous fait quoi? Ça vous déculpabilise? Ça vous donne du bien-être? Ça vous fait quoi? Moi, ça me donne du bien-être. Vous sentez... Ça me déculpabilise de rien. Vous vous sentez meilleur? Moi, je me sens meilleure. Je ne sais pas si on peut se sentir meilleur, mais je me sens mieux de me dire qu'on aide des gens sans en attendre forcément un retour énorme. Ça te rend meilleur aussi, tu penses? Moi, ça me met à ma place, c'est tout. À ma place de la rencontre de l'étranger, mais... Moi, je suis pas natif du Gers, donc je suis aussi étranger dans le Gers. Donc c'est la rencontre de la différence et d'étrangers que j'aime bien, voilà, c'est tout.